allez-y. Bonjour. Depuis quelque temps, ce sont eux les plus actifs pendant la pause midi. Les livreurs à 2 roues. Le plat ou le sandwich à emporter est devenu obligatoire pour les salariés ne disposant pas d'accès à un restaurant d'entreprise. Et c'est bien pour cela que certains députés demandent à rouvrir les salles de restaurant à midi. Pas forcément qu'à midi, mais ça serait déjà un bon premier pas. Si on ouvrait à midi, ça serait vachement cool, économiquement pour les restaurateurs, et puis pour le plaisir des gens aussi. Donc voilà. Moi, j'ai bénéficié de la restauration administrative avec des règles sanitaires strictes. Moi, je pense que cela pourrait s'adapter effectivement aux travailleurs dans les restaurants en appliquant les mêmes règles. Certains restaurateurs se sont adaptés à la situation en faisant de la vente à emporter à midi, alors qu'ils n'accueillaient les clients que le soir. Pour le gérant d'une Arrange, ouvrir le midi, c'est possible. Il pourrait même accueillir 28 personnes en salle en respectant les mesures barrières. On fait presque 10 à 15% de chiffre d'affaires à ce moment-là, mais ça nous permet de garder le lien avec mes clients et qu'on puisse payer le loyer. C'est tout. Donc c'est le minimum. D'autres gérants ont décidé de fermer ou de se reconvertir. Je suis restaurateur et aujourd'hui je me suis converti dans le bâtiment. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de travail, parce que j'ai 2 restaurants à Orléans, restaurant Le Medina en face de Galerie Lafayette, et puis aujourd'hui on ne s'en sort pas et je commence à avoir peur pour moi et pour ma petite famille. Je me suis converti dans le bâtiment, pose de carrelage, parpaing et voilà. Les bars et restaurants s'adaptent depuis 1 an aux différentes mesures gouvernementales, en attendant des jours meilleurs. Et l'invité du 19-20 ce soir est Richard Ramos, député Modem du Loiret. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avec 41 Bonsoir. de vos homologues députés, vous signez dans le JDD une tribune intitulée « Rouvrons les restaurants au déjeuner ». D'abord, avant de parler des restaurateurs, en quoi c'est nécessaire pour un salarié d'avoir un lieu adapté pour déjeuner le midi ? Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens en France, des hommes et des femmes, ils travaillent. Et le midi, on va recevoir par les livreurs un petit peu à manger. Et en même temps qu'on va manger, on va continuer à travailler, à répondre à des mails. Cette pause déjeuner, c'est une pause psychologique nécessaire. Dans une journée, on a besoin de débrancher. Et donc, quand on va au restaurant avec ses collègues, on se dit, tiens, on va manger où ? Et donc, on débranche. Et là, finalement, en mangeant sur son lieu de travail, eh bien, on ne débranche pas. Et puis, il y a tous ceux qui mangent dans leur voiture. Et donc, ça, c'est pas admissible aussi dans une journée de travail. Il y en a même qui sont dans un camion et qui vont être à 20 cm l'un de l'autre et qui vont mettre plein de postillons l'un à l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut reprendre l'ouverture des restaurants le midi. Le déjeuner, une véritable coupure qui permet effectivement de déconnecter. Vous réclamez donc une réouverture au Premier ministre, une réouverture partielle des restaurants au 30 mars. Pourquoi le 30 mars ? Parce que on laisse un peu de temps au temps. Vous avez vu le variant anglais qui était un peu compliqué. Et donc, on laisse à la fois du temps, mais surtout, il ne faut pas modéliser le système. Là où on est à Nice, où on ne peut pas le faire, il ne faut pas le faire. Mais là où on peut le faire, parce que qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des restaurants d'entreprise qui sont ouverts. Ça veut dire que celui qui a la chance d'être d'une très grosse société et qui peut aller manger au restaurant, pourquoi il n'aurait pas le droit si les mêmes gestes barrières ne sont pas respectés chez nos restaurateurs ? Richard Ramos, chez nous aussi, les chiffres de l'épidémie augmentent dans tous les départements de notre région. L'Eure-et-Loir, voisine du Loiret, est aujourd'hui sous surveillance renforcée. Votre demande ne va-t-elle pas à contre-courant de la situation actuelle ? Le problème n'est pas de savoir si on va à contre-courant ou pas. Le problème est de savoir si c'est juste ou pas. Pourquoi il y en a qui ont le droit de manger normalement le midi, dans des restaurants d'entreprise et dans des grosses sociétés, et quand je travaillerai dans une petite PME, je n'ai pas le droit. Et puis il y a un dernier point en région Centre-Val de Loire qu'on connaît bien, c'est qu'avant la crise Covid, on n'avait déjà pas de personnel en restauration. Ils sont partis où aujourd'hui ? Ils travaillent dans les usines. Et donc si on ne les remet pas un peu au travail également, ils vont continuer à aller travailler en usine, s'apercevant qu'ils n'ont pas besoin de travailler le week-end. Et on aura une pénurie de main-d'œuvre qui était déjà là avant la Covid. Et ça va être dramatique pour nos restaurateurs. Et donc je pense que tous les salariés ont besoin qu'on reprenne travailler le midi en respectant les gestes barrières. Certains établissements se retrouvent dans un gouffre financier aujourd'hui. On a entendu dans le reportage ces restaurateurs contraints de se réinventer, de se reconvertir. Pour eux, c'est autant une crise économique qu'une crise existentielle, en quelque sorte. Mais oui, c'est le besoin d'exister dans son métier. Je crois que Nabil, chez Narange, l'a dit, j'ai besoin de continuer du lien avec ma clientèle. Et donc, c'est à la fois ça, et puis oui, il va y avoir des dépôts de bilan. Et donc, attention, la reprise économique, quand elle est possible, quand les gestes barrières qui ont été définis par l'État avec les restaurateurs sont possibles, il faut réouvrir nos restaurants.
Est-ce que vous avez une idée chiffrée de la situation de la crise économique des restaurateurs dans la région Centre-Val de Loire, dans le Loiret? Une idée des dépôts de bilan peut-être? On dit qu'il pourrait y avoir jusqu'à 30% de dépôts de bilan en Centre-Val de Loire comme ailleurs, sur les métiers de la restauration. Donc il faut être très très attentif. Et puis je vous le dis, hein, un restaurant qui ferme à Orléans, peut-être qu'après-demain, il y en aura un autre qui s'ouvre. Mais un qui ferme dans la ruralité, dans le Loiret ou ailleurs, il ne réouvre pas. Et donc, faites attention à ce que nos campagnes ne soient pas encore plus désertes d'endroits où on pourra aller déjeuner ou aller manger avec nos enfants ou nos collègues. Effectivement, la ruralité, c'est encore un autre sujet très important. Merci beaucoup, en tout cas, Richard Ramos, d'être venu nous parler de votre tribune signée hier dans le JDD.